Bonjour ma grande famille, bienvenue sur Nove Disease. Dans cette vidéo, nous allons parler des dysménorrhées. C'est quoi la dysménorrhée? De quoi il s'agit-il? Quelles sont les causes? Quels sont les symptômes, les personnes à risque, les facteurs de risque, la prévalence? Nous parlerons dans cette vidéo essentiellement de tout ce qui concerne la dysménorrhée de long en large. Alors, rassurez-vous, dans cette vidéo, nous allons aussi partager ensemble sur des conseils pour atténuer la douleur. Et à la fin, je vous partage aussi sur une astuce simple, c'est-à-dire une solution naturelle pour pouvoir traiter la dysménorrhée. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Alors, à tout à l'heure. La dysménorrhée. Le terme dysménorrhée désigne les troubles menstruels en général, mais on l'utilise communément pour parler des douleurs au bas de l'abdomen qui précèdent ou accompagnent les règles. Il dure habituellement de 2 à 3 jours. Les douleurs menstruelles touchent de 50% à 80% des femmes fécondes selon le groupe d'âge. De ce nombre, de 5% à 15% des femmes sont suffisamment incommodées pour devoir modifier leurs activités quotidiennes, c'est-à-dire le repos forcé, les absentéismes scolaires ou professionnels. Les menstruations sont souvent douloureuses à la fin de l'adolescence et au cours des années qui précèdent la ménopause, car il s'agit de périodes de fluctuations hormonales. Les douleurs qui surviennent à ces moments de la vie ne sont généralement pas inquiétantes et ne cachent aucun trouble gynécologique sous-jacent. Chez l'adolescente, les douleurs s'amenuisent avec les années et disparaissent souvent après une première grossesse. Quand faut-il consulter? Premièrement, lorsque les menstruations s'accompagnent de douleurs invalidantes qui altèrent la qualité de vie et le moral. Deuxièmement, lorsque chez des femmes menstruées depuis plusieurs années, les crampes menstruelles s'intensifient et s'accompagnent de ménorrhagie, c'est-à-dire de menstruations surabondantes ou de saignements intermenstruels inhabituels. Consultez un médecin sans tarder si les douleurs menstruelles s'accompagnent ou ont été précédées par de la fièvre ou des sécrétions vaginales anormales. Les complications possibles. Dans la grande majorité des cas, la dysménorrhée n'a pas d'autres conséquences que les inconvénients reliés à la douleur. Lorsque celle-ci est spécialement intense, répétée et non soulagée, elle peut entraîner de la détresse psychologique et même parfois de la dépression. Il est toutefois important de traiter un trouble gynécologique qui serait à l'origine de la dysménorrhée afin d'éviter qu'il ne s'aggrave. Comment s'expliquent les douleurs des règles? Les douleurs ressenties au bas-ventre ou au bas du dos sont liées aux contractions de l'utérus. En l'absence de grossesse, l'ovule n'ayant donc pas été fécondé, les ovaires cessent subitement de produire des estrogènes et de la progestérone. Cela déclenche les contractions utérines, grâce auxquelles l'endomètre et le sang sont expulsés. Chez certaines femmes, l'utérus ne contracte plus intensément. Il s'agirait de la principale cause des douleurs menstruelles. Ce phénomène s'explique par une surproduction de prostaglandines, des substances sécrétées entre autres par l'endomètre et qui déclenchent les contractions. Les prostaglandines agissent aussi sur d'autres muscles que l'utérus, ce qui explique les malaises qui peuvent accompagner la dysménorrhée, c'est-à-dire la nausée, les vomissements et les maux de tête. Par ailleurs, la perception des contractions est très variable d'une femme à l'autre. Certaines vont sentir leur ventre un peu plus sensible, d'autres auront très mal. Habituellement, les douleurs sont plus importantes dans les moments où les règles sont abondantes, car l'utérus doit se contracter plus intensément pour évacuer l'endomètre.
Parlons à présent des symptômes et des personnes à risque, ainsi que des facteurs de risque des règles douloureuses, c'est-à-dire la dysménorrhée. Symptômes. Les symptômes de la dysménorrhée durent de 2 à 3 jours en moyenne. Des douleurs sourdes ou spasmodiques avec des élancements dans le bas de l'abdomen qui commencent un peu avec des menstruations et persistent durant quelques jours. Parfois, les douleurs irradient jusqu'au bas du dos et à l'intérieur des cuisses. Une sensation de malaise général et de faiblesse. Des maux de tête, de la diarrhée, des nausées et des vomissements. Quelles sont les personnes à risque? Toutes les femmes peuvent en souffrir, mais les facteurs suivants en accroissent le risque. Premièrement, avoir une mère ou une sœur qui souffre ou qui a souffert de dysménorrhée. Deuxièmement, avoir été pubère avant l'âge de 11 ans. Troisièmement, avoir un excédent de poids. Quatrièmement, vivre dans des conditions sociales ou psychologiques difficiles. Quels sont les facteurs de risque? Certaines habitudes de vie semblent contribuer aux douleurs menstruelles. Par exemple, nous avons le fait de fumer ou le fait de manquer d'exercice physique, de boire de l'alcool durant les menstruations par exemple, être anxieuse, stressée ou en détresse psychologique. Porter un dispositif intra-utérin en cuivre, le stérilet par exemple. L'un des facteurs les plus négligés et les moins connus consiste à l'utilisation des serviettes hygiéniques de mauvaise qualité. Une femme peut utiliser en moyenne 15 000 serviettes en 30 ou 40 ans au cours de son cycle menstruel. Pendant les menstruations, environ 160 000 bactéries nocives se développent dans un tampon toutes les 4 minutes. Et 50% des femmes qui souffrent des maladies gynécologiques utilisent des serviettes hygiéniques de mauvaise qualité. De plus, 73% des femmes souffrent de démangeaisons ou de douleurs vaginales pendant les menstruations à cause de l'utilisation des serviettes hygiéniques de mauvaise qualité. Et 75% des femmes connaîtront au moins un épisode d'infection vaginale dans leur durée de vie de menstruation. Les serviettes hygiéniques de mauvaise qualité contiennent des substances très toxiques et dangereuses pouvant atteindre la santé gynécologique de la femme. Elles constituent de nos jours l'une des causes valables de la vaginite et du cancer de l'utérus. Le cancer de l'utérus est le 3e cancer le plus fréquent chez les femmes. Et les Indiennes ont le pourcentage le plus élevé de cancer de l'utérus, suivi des Chinoises et des Africaines. Sans oublier que la vaginite et les pertes vaginales sont les plus fréquentes en ce qui concerne les soins médicaux si on ne prend en compte que les 10 millions de cas recensés chaque année. Alors, comment prévenir les règles douloureuses? Les mesures préventives de base. Recommandations alimentaires pour à la fois prévenir et soulager les douleurs menstruelles. Il faut tout d'abord réduire sa consommation de sucre raffiné. Les sucres entraînent une surproduction d'insuline et l'excès d'insuline cause la production de prostaglandines pro-inflammatoires. Consommez davantage de poissons gras, l'huile de graines de lin ainsi que l'huile de graines de chanvre, qui sont des sources importantes d'oméga 3. Selon une petite étude épidémiologique effectuée au Danemark auprès de 181 femmes âgées de 20 ans à 45 ans, les femmes qui souffraient le moins de dysménorrhée étaient celles qui consommaient le plus d'acides gras oméga 3 d'origine marine. Mangez moins de margarine ou de graisse végétale qui sont des sources de gras à l'origine de la prostaglandine pro-inflammatoire. Éliminez les viandes rouges. Vérifiez avec l'aide d'un nutritionniste la présence d'une carence en vitamine C, vitamine B6 ou en magnésium. Ces micronutriments seraient indispensables au métabolisme des prostaglandines et leur carence causerait l'inflammation. Évitez de boire du café lorsque les douleurs sont présentes. Au lieu d'évacuer la fatigue et le stress, le café augmentera plutôt les douleurs puisque ses effets sur le corps s'apparentent à ceux du stress. La gestion du stress. Le stress chronique serait tout aussi nocif sur l'organisme qu'un régime alimentaire déséquilibré. En effet, les hormones du stress telles que l'adrénaline et le cortisol causent la production de prostaglandines pro-inflammatoires. On suggère aussi aux femmes qui vivent chaque mois des menstruations douloureuses d'intégrer à leur mode de vie des pratiques comme le massage, le yoga ou la méditation.
il faut aussi comprendre d'où vient le stress et trouver la stratégie pour mieux le gérer. Les prostaglandines ont des effets très variés et puissants. Il en existe une vingtaine de types. Certaines, par exemple, stimulent les contractions utérines. Celles qui possèdent des activités anti-inflammatoires sont principalement issues de l'oméga 3, les huiles de poisson, les graines et huiles de lin, les noix, etc. Les prostaglandines qui, en excès, peuvent avoir un effet pro-inflammatoire sont plutôt tirées des oméga 3 contenus dans les gras animaux. L'utilisation des serviettes hygiéniques de bonne qualité est une évidence incontestable en ce qui concerne la prévention des règles douloureuses. D'après l'Organisation mondiale de la santé, une serviette hygiénique de bonne qualité doit respecter 3 conditions. Elle doit premièrement bien absorber le sang que la femme élimine d'elle pendant les menstruations. Elle doit aussi disposer d'un bon système d'aération pour laisser passer l'air dans le milieu vaginal. Et troisièmement, elle doit disposer des propriétés antibactériennes pour éliminer les bactéries que la femme libère d'elle pendant les menstruations. Attention, de nombreuses serviettes sur le marché disposent de substances toxiques telles que le chlore et la dioxine qui sont des produits hautement cancérigènes et qui affectent la santé génitale de la femme. Parlons maintenant des traitements médicaux et des approches complémentaires des règles douloureuses. Médicaments. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les douleurs menstruelles sont généralement soulagées par l'usage d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont l'effet est d'entraver la formation de prostaglandines pro-inflammatoires. Nous avons par exemple l'ibuprofène. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent aussi causer des effets secondaires dont les plus fréquents sont des brûlures d'estomac, ou de la diarrhée, ou des douleurs abdominales et des maux de tête. Bien que les anti-inflammatoires non stéroïdiens soient généralement efficaces, de 20 à 25% des femmes ne sont pas soulagées très souvent par ces médicaments. Nous avons aussi les contraceptifs oraux. On peut aussi atténuer les symptômes en prenant un contraceptif oral qui empêche l'ovulation, réduit la production des prostaglandines et réduit les flux menstruels. Cette méthode est généralement efficace pour diminuer non seulement la durée et l'abondance des menstruations, mais aussi les douleurs qui les accompagnent. Certaines personnes choisissent aussi de ne plus être menstruées en prenant la pilule anticonceptionnelle en continu, ce qui règle le problème de douleur indirectement. Il est également possible de prendre une contraception contenant un progestatif seul en continu. En général, les menstruations sont beaucoup moins abondantes et cessent parfois pendant le traitement, ce qui règle le problème de la douleur. Les menstruations reprennent à l'arrêt du traitement. Le Depo-Provera, un contraceptif administré par injection qui provoque une aménorrhée, est également proposé, mais il n'est pas dénué d'effets indésirables. Par exemple, nous avons les saignements irréguliers, la prise de poids ou bien la baisse de libido. De plus, ces effets ne peuvent pas être stoppés. Une fois la substance administrée, on doit attendre la fin de l'efficacité, qui dure généralement 4 mois pour revenir à la normale. Nous avons aussi les dispositifs intra-utérins. Une autre option est de porter le stérilet Mirena. Il s'agit d'un dispositif intra-utérin contenant un progestatif. Il s'insère dans l'utérus. En plus d'être contraceptif, il réduit significativement les menstruations et les douleurs. En cas de dysménorrhée causée par un trouble gynécologique, le médecin traitera l'affection à l'origine des douleurs. Alors voici quelques conseils pour diminuer les douleurs. Premièrement, placez un coussin chauffant ou une bouillotte sur l'abdomen ou aussi sur la partie inférieure du dos. Prenez aussi un bain ou une douche chaude. Faites des exercices d'étirement, c'est-à-dire il faut faire des étirements légers, de la marche ou de la bicyclette. Se reposer et éviter les situations stressantes lorsque les menstruations approchent. Voici quelques approches complémentaires. L'acupuncture, les vitamines E, l'huile de poisson, l'huile de krill, la pycnogenol, le magnésium, la stimulation électrique transcutanée. La stimulation électrique transcutanée consiste à appliquer des impulsions électriques par l'intermédiaire d'électrodes posées sur la peau. Ces électrodes peuvent être localisées sur le trajet du nerf de la zone douloureuse, au pourtour de la zone douloureuse ou encore sur les points d'acupuncture traditionnels utilisés en médecine chinoise. Toujours en approche complémentaire, nous avons l'archilée millefeuille.
La commission E reconnaît l'usage de l'archilée millefeuille en cas de douleur menstruelle. Des essais in vitro et sur des animaux ont confirmé que plusieurs des composés d'archile millefeuille ont des propriétés antiplasmodiques. Nous avons aussi lacté à grappe noire. La commission E approuve l'usage de lacté à grappe noire pour le traitement de la dysménorrhée. Notez cependant que la majorité des études effectuées sur cette plante concernent l'usage de celle-ci pour le traitement des symptômes de la ménopause. Nous avons aussi, toujours en approche complémentaire, le fenouil. Le fenouil était traditionnellement utilisé pour soulager la dysménorrhée. Il semble que la plante exercerait une certaine action de type estrogétique. Saule blanc ou encore Salix alba. Les extraits d'écorce de saule blanc agissent moins rapidement et de façon moins prononcée que l'aspirine, mais ces effets indésirables seraient négligeables. Voici aussi quelques remèdes traditionnels contre les douleurs menstruelles. Nous avons les graines d'âneth. Mâcher 3 g d'âneth ou encore les prendre en tisane. Infuser 2 cuillères à café de graines grossièrement moulues par tasse d'eau bouillante. Boire jusqu'à 3 tasses par jour. Nous avons aussi les tisanes de fleurs séchées de souci. Infuser de 1 g à 2 g de fleurs séchées de souci dans 150 ml d'eau bouillante pendant 5 à 10 minutes. Consommer 3 tasses par jour durant 2 semaines au maximum. Nous avons aussi les tisanes de camomille. Alors, faire infuser 1 cuillère à café de 3 g de fleurs séchées de camomille dans 150 ml d'eau bouillante pendant 5 à 10 minutes et en prendre de 3 à 4 fois par jour ou encore appliquer une compresse chaude à la camomille sur le bas-ventre. Pour ce faire, tremper un tissu fin, plié plusieurs fois sur lui-même, assez grand pour couvrir le bas-ventre. Tout ceci dans une infusion faite de 30 g à 100 g de fleurs de camomille dans 1 litre d'eau bouillante. Posez-le sur le bas-ventre en assurant au préalable que la température n'est pas trop élevée. Alors, félicitations à vous qui avez suivi jusqu'ici et comme promis, je voudrais partager avec vous une solution naturelle pour pallier aux dysménorrhées. Une solution simple et naturelle. Je vais vous introduire rapidement cette solution. Il s'agit bel et bien du Angel Moon. Angel Moon, c'est une serviette hygiénique. C'est une serviette hygiénique thérapeutique et médicale. Elle s'utilise surtout pour les problèmes d'ordre génital chez la femme. C'est très connu aussi. C'est un produit manufacturé et très connu sur Internet. Vous pouvez vérifier. Et pour finir cette vidéo en beauté, je vais vous offrir une démonstration de Angel Moon en live. Et je vais vous présenter Angel Moon ainsi que toutes les caractéristiques qu'elle dispose. Puisque Angel Moon respecte toutes les conditions décrites par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que ce soit le caractère absorbant, que ce soit le caractère élimination des bactéries pendant les menstruations, ainsi que pour son caractère hyper aéré. Alors restez connectés pour suivre la démonstration. Bingo! Alors, nous allons passer maintenant à la démonstration comme prévu. Pour faire ce test, on va utiliser des verres, de l'eau à la place du sang pour faire la démonstration. On va utiliser des témoins absorbants. Alors, j'ai pris un échantillon de serviette sur le marché et ici vous avez la serviette, un échantillon de Angel Moon. Nous allons apprécier chaque serviette. Quand vous prenez la serviette X, pour ne pas faire de publicité déloyale, je vais appeler cette serviette la serviette X. Quand vous regardez bien la serviette X, elle a des ouvertures. De toutes les façons, quand une femme est en menstruation, dès qu'elle a ses occupations à faire, elle va prendre quelques échantillons de ceci qu'elle va mettre dans son sac, n'est-ce pas? Alors, il y a déjà premier moyen de contamination parce que vous allez voir que les serviettes X ont toujours des ouvertures pour laisser passer les microbes. Les microbes ne sont pas visibles à l'œil nu, donc elle peut se loger à tout moment et n'importe où. Voilà, facilement. La partie génitale de la femme, c'est l'origine de la vie. Donc, tout commence par là. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre bien soin et non, négliger. Parce que de toute façon, les ovaires ne s'achètent pas au marché, ni l'utérus. Donc, ce n'est pas un organe qui s'achète au marché. Vous comprenez? Donc, il faut bien en prendre soin. Déjà, il y a déjà premier niveau de contaminaison. Alors, vous pouvez voir. Par contre, de l'autre côté, avec Angel Moon, c'est bien scellé dans du papier aluminium. Vous allez voir que c'est tellement scellé, vous voyez, c'est bien scellé dans du papier aluminium. Et même le package de Angel Moon, c'est du papier aluminium. Quand vous le prenez comme ça, on a l'impression de croire que c'est du biscuit. C'est protégé dans du papier aluminium et ça vient avec un code barre qui montre que c'est un produit manufacturé. Vous comprenez?
Donc, c'est un produit qui a une date de péremption. Par contre, ceci n'a pas de date de péremption. Ça peut faire des milliers d'années, si on peut le dire ainsi, sur le marché sans avoir de date de péremption. Allons plus vite. Quand vous regardez Angel Moon, je disais tantôt que c'est bien scellé dans du papier aluminium. Je vais ensuite l'ouvrir. Vous voyez l'intérieur, c'est bien tapissé aluminium. On va maintenant apprécier chaque échantillon de serviette. Voilà. Je vais coller. Ça, c'est le premier témoin. Ça, c'est Angel Moon. Je vais prendre aussi la serviette Inks du marché. C'est un test de démonstration. Allons plus vite. Déjà, quand vous observez d'abord à première vue, qu'est-ce qu'on remarque? Que celle-ci est un peu plus épaisse que celle-là. Ça, c'est Angel Moon. Ok. On va vérifier rapidement. Pour faire notre test, nous allons utiliser de l'eau à la place du sang. Et donc, je vais prélever de l'eau dans chaque verre. Ok. On mettra au même niveau. Donc, presque plein. Voilà. Même chose. Presque plein. Voilà, c'est bon. Alors, je vais mettre pour chaque serviette son eau. Ok. Ça doit être visible dans la caméra. Voilà. Et puis, voilà. Pendant les menstruations, la femme libère entre 20 à 40 ml de sang. C'est le maximum, d'après l'OMS. Nous allons prélever ici jusqu'à 50 pour faire notre test. Voilà une seringue. Alors, je vais prélever 50 ml de sang. Bon, ici, c'est de l'eau qu'on va prendre à la place du sang. Je reprends. Voilà. Je tourne pour que vous puissiez voir. Voilà. On va prendre 50. Voilà, ça fait les 50. Je vais donc simuler une femme qui a porté la serviette Angel Moon. Donc, je vais saigner, on peut le dire ainsi. Donc, je vais imbiber Angel Moon et l'eau, voilà, sur Angel Moon. Ça, c'est la femme qui a porté Angel Moon. Je vais reprendre le même processus ici. Donc, voilà, vous voyez avec moi. Je vais prendre aussi un instant. Voilà, les 50. C'est bon. Je vais ensuite, voilà, simuler la femme qui porte la serviette Inks. Alors, je ne sais pas si la caméra nous permettra d'observer. Ici, on observe déjà quand même qu'il y a un petit changement de couleur. Bon, je ne sais pas si la caméra pourra vous aider à voir. Voilà. À vue d'œil, on remarque que ceci a changé un peu de couleur, mais ceci est toujours intact. Si vous pouvez apprécier. Voilà. Bon, on ira plus vite. Nous allons simuler maintenant deux différentes femmes qui chacune ont porté ici Angel Moon et l'autre Inks. Donc nous allons prendre des témoins absorbants et on va simuler chaque femme. Parce que de toute façon, au cours d'une journée, quand la femme est en menstruation, elle ne va pas rester à un seul endroit, elle va vaquer à ses occupations, elle aura ses courses à faire. Donc, à un moment donné de la journée, elle va exercer une pression sur la serviette. Donc, on va simuler une femme qui porte les serviettes, chacune d'elles. Alors, je vais ici presser pour exercer cette pression que la femme fait sur les serviettes. Vous observez. Donc, je vais me lever et je vais appuyer de toutes mes forces. Ok, c'est fait. Qu'est-ce que j'observe ici? C'est mouillé, n'est-ce pas? Ça se voit. Par contre, ici, vous voyez, avec moi, c'est sec. Ok.
Je fais comme ça, légère pression. Le dégât, il est là. Ok, on va apprécier maintenant ce qui fait que cette serviette, c'est-à-dire Angel Moon, a absorbé et ici, celle-ci n'a pas absorbé. Nous allons rapidement apprécier, disséquer l'intérieur de chaque serviette. En attendant, je fais comme ceci pour que vous puissiez bien observer. Je vais donc séparer les verres, les mettre de côté. Allons plus vite. Je vais d'abord commencer par la serviette Inks. Nous allons apprécier maintenant chaque partie de chaque serviette. Alors, vous pouvez faire le même test avec votre serviette à la maison. Faites le même test et appréciez chaque partie de vos serviettes. Bon, je n'aurai pas le temps d'enlever. Ça, c'est la première partie de la serviette. Elle est rugueuse. Essayez de le faire avec votre serviette aussi. Elle est rugueuse et c'est ça qui crée les démangeaisons parce que c'est du synthétique. C'est fait à base du synthétique, donc la matière qui fait du nylon. C'est pourquoi d'ailleurs pendant les menstruations, les femmes qui portent les serviettes hygiéniques de mauvaise qualité ont tendance à avoir des démangeaisons et grattent de chaque fois la partie génitale. Maintenant, regardons de l'autre côté avec Angel Moon. Alors, voyez, ça, c'est du coton. La première couche, c'est du coton. C'est doux et ça marie l'intimité de la femme. Vous allez voir ici une bande. C'est à cette bande qu'on accorde le caractère sanitaire et médical, surtout le caractère médical. Sur cette bande est compacté des ions négatifs. Les ions négatifs, c'est quoi? C'est la vitamine de l'air, auquel ne résiste aucune bactérie. Aucune bactérie ne résiste à l'oxygène. L'oxygène, par exemple, c'est une vitamine de l'air. D'ailleurs, c'est pourquoi vous allez voir quand les femmes sont enceintes, on leur dit d'aller se promener au bord de la mer pour aspirer de l'oxygène. Aussi, on leur dit aussi, non, pendant les périodes de pluie, vous allez voir, il y a un vent qui se dégage qui est tellement appréciable, on apprécie ça, surtout quand on absorbe ça, c'est tellement, c'est bon à inhaler. Ce vent qui souffle pendant cette période, c'est rempli d'oxygène. Vous comprenez? Et donc, les oxygènes, c'est d'abord la première, c'est l'ennemi numéro un des bactéries. Et donc, les bactéries ne résistent pas en un milieu oxygéné. Vous comprenez? Alors, à cette bande, on accorde plusieurs caractères, surtout que celle-ci, c'est cette bande qui s'occupe lorsque vous souffrez de démangeaison, par exemple, ou surtout la dysménorrhée. Pour le cas de cette vidéo, nous parlons surtout de dysménorrhée, des douleurs menstruelles. Croyez-moi, cette bande, c'est prouvé, éprouvé et approuvé. En ce qui concerne les femmes qui ont des menstruations abondantes ou pour celles qui ont des menstruations qui ne sont pas régulières, je vous recommande d'utiliser cette serviette parce que c'est cette bande qui va s'en occuper. D'ailleurs, une femme qui porte cette bande pendant les menstruations, cette bande élimine la douleur. Ça éradique la fatigue. Ça élimine les mauvaises odeurs. Vous comprenez? Il y a plusieurs fonctions. Tellement de fonctions sur Angel Moon. Je vous demande seulement si éventuellement vous pouvez laisser un message, je vous répondrai par rapport à cette serviette. Surtout cette bande. Je vous donnerai les informations qu'il faut savoir sur la bande Angel Moon. Allons plus loin. Nous allons apprécier maintenant les facteurs absorbants. Je vais donc prendre une portion de chaque serviette que je vais mettre dans le contenant, ce que j'ai utilisé pour prendre de l'eau. Donc, je vais mettre dans chaque verre. Alors, j'ai pris le facteur absorbant de la serviette Inks. Je prendrai aussi la partie en coton aussi de la serviette. Nous allons prendre des morceaux de chaque serviette. Voilà. Alors, je vais me servir d'un agitateur qui servira de témoin pour qu'on apprécie chaque partie des serviettes. Alors, regardez bien ici. Vous observez. Je vais maintenant remuer. Qu'est-ce que vous observez? Ça s'est désintégré, n'est-ce pas? Alors, la question que je vais d'abord vous demander, c'est est-ce que le coton se désintègre? Parce que de toute façon, on nous fait comprendre que ces serviettes sont faites à base de coton. Et est-ce que le coton peut se désintégrer dans de l'eau? Non, non et non. Parce que si c'était le cas, je crois quand même que
parce qu'il y a eu plus aujourd'hui d'Amazon. Et si c'était le cas, c'est que si je sortais, c'est que toute la pluie allait me mouiller parce que ma tenue est faite en coton, et donc je serais déjà nu, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas le cas. Alors, si ce n'est pas du coton, et si ce n'est pas du coton, c'est quoi? C'est tout simplement du papier recyclé. Chez les Blancs, tout se transforme, rien ne se perd. De toutes les façons, les industries vont récupérer tout ce qui est déchet en papier, les broyer et obtenir ce qu'on appelle une pâte noirâtre. Et de toute évidence, on ne peut pas remettre des serviettes de couleur noire aux femmes pour qu'elles portent. Vous comprenez? Ce n'est pas évident. Il faut donc blanchir pour qu'on ait maintenant quelque chose de très pur, blanc et acceptable. Et donc, sur le processus de blanchiment, on va maintenant ajouter de la dioxine et du chlore, qui sont des produits hautement cancérigènes. À le fait vos recherches, nous sommes à l'ère du digital, à l'ère de l'information. Tapez sur Internet, Google, la matière qui consiste à transformer les papiers recyclés et vous verrez toutes les informations dessus. Allons plus loin. Je vais remuer maintenant le second verre. Alors quand je remue, qu'est-ce que nous observons? Je peux remuer autant de fois, je vais ressortir intact. Ça, c'est du coton. Le coton ne se désintègre pas dans de l'eau. On va maintenant apprécier la toute dernière couche de chaque serviette. Donc, je prendrai maintenant les parties absorbantes. Avant d'aller vers la fin, je vais déjà vous montrer ce qui est absorbé ici, l'eau que j'ai versée. Donc, ce qui absorbe naturellement le sang de la femme pendant les menstruations. C'est du gel de bois. Comme vous pouvez l'observer, c'est du gel de bois. C'est ça qui est absorbé automatiquement. Et c'est une serviette chameau. J'appelle ça serviette chameau parce que c'est automatique. Quand la femme saigne, ça absorbe automatiquement. Alors, ici, vous allez voir quelque chose. Il y a dans certaines serviettes, c'est pourquoi je me suis procuré de celle-ci. Il y a aussi quelque chose qui ressemble à ça. Dans certaines serviettes, même Inks. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? Ça veut ressembler à ce que je viens de montrer ici. Mais c'est deux choses différentes. Parce que ici, c'est de la silicone. C'est pourquoi d'ailleurs, ça n'a pas absorbé. Parce que ici, c'est du gel de bois et le bois est un absorbant naturel. Mais ici, ça n'a pas absorbé. Pourquoi? Parce que c'est de la silicone. La silicone, c'est la matière que les stars utilisent pour bomber les seins, les fesses. La silicone, c'est ça. Et c'est un produit aussi hautement cancérigène. Alors, allons plus loin. Nous allons prendre maintenant la partie absorbante de chaque serviette que nous allons laisser dans le reste d'eau qui reste dans chaque verre pour pouvoir rapidement apprécier les toutes dernières couches. Voilà. Voilà, ça c'est la partie qui était en coton. Alors, je vais rapidement mettre les verres encore, les verres témoins. Je vais les mettre un peu, voilà, un peu proche comme ça. Et nous allons apprécier rapidement les dernières couches. Ok. Regardez ici. Alors, à votre avis, vous pouvez faire le test avec vous chez vous à la maison. Là, c'est quoi? C'est tout simplement du sachet, n'est-ce pas? Alors, c'est normal, l'idée à la base, elle est très normale et je peux comprendre parce que si on ne mettait pas du sachet et que c'est une matière autre que le sachet, le sang de la femme pendant les menstruations va fuiter. On est d'accord quand même que ce sang, c'est du sang qui doit être éliminé de la partie génitale de la femme. Et ce sang qui doit être éliminé, une fois en contact avec le sachet, ne pouvant donc pas fuiter et trouver d'autres issues pour se libérer, ce sang va tout simplement remonter dans la partie vaginale. Mais comprenez une chose, en remontant dans la partie vaginale, elle ne va plus remonter telle qu'elle était en sortant. D'ailleurs, ce n'est pas du sang pur, ce n'est pas du sang propre, c'est du sang sale que l'organisme est en train de rejeter. Mais ce sang qui est déjà et au départ déjà nocif, qui n'est pas censé rester dans le milieu vaginal, qui doit être éjecté, se retrouve mélangé à du chlore et la dioxine en présence de chaleur, parce que le sachet va provoquer de la chaleur. En présence de chaleur, ça va donc créer quoi? La fluctuation, c'est-à-dire la multiplication des bactéries. Et tout ceci va se mélanger et remonter dans la partie vaginale. En période de chaleur, les réactions sont tellement si rapides que tout ce qui peut se passer, la femme ne peut jamais avoir une idée.
la batterie, le nombre de batteries qui se développent pendant les menstruations est tellement grand. Allez chercher sur Internet, c'est pas ce qu'on dit. Alors, pendant ce moment, le sang sale va remonter dans la partie vaginale et va se stagner à l'intérieur, là-bas. Imaginez une femme qui porte durant toute sa période de menstruation des serviettes hygiéniques de mauvaise qualité. Le chlore et la dioxine, des produits hautement cancérigènes, dont sa partie vaginale ou la partie génitale est en contact de façon permanente, surtout chaque menstruation. Et donc, vous convenez avec moi que si on prend du sachet, de la viande et qu'on met dans du sachet et qu'on attache et qu'on laisse durant une certaine période, ça va sortir de la puanteur, ça va dégager une puanteur. C'est le même phénomène qui s'effectue avec la partie génitale de la femme. C'est de la chair. Et donc, du coup, emprisonné dans du sachet, on ne peut que remarquer une puanteur vraiment pas possible qui se dégage. Alors, vous voyez un peu comment la partie génitale de la femme vraiment souffre. C'est une situation dont beaucoup de personnes n'ont pas idée, mais beaucoup de femmes le subissent chaque mois. Allons plus loin. Regardez ici. Ici, c'est Angel Moon. Alors, avant, je vous fais d'abord voir. Vous allez remarquer des traits. Vous voyez ces traits-là? 1, 2, 3, 4. Sur ces traits sont faits de petits points. Ces petits points sont en fait faits sous forme d'entonnoir renversé. Et l'entonnoir renversé, l'idée à la base, c'est de faire passer l'air. De sorte que quand la femme porte cette serviette, elle sent qu'il y a de l'air qui entre dans sa partie génitale. Le milieu vaginal, le milieu génital est aéré. Il y a de l'air qui circule facilement. Et ça fait vraiment beaucoup de confort. Allons plus loin. Cette serviette est faite à base de la gomme arabique. Vous voyez, la matière qui sert à faire du chewing-gum. Et comme ça, 2 semaines, ça se mélange à la terre. 2 semaines, ça se mélange à la terre. C'est dégradable, biodégradable. Contrairement au sachet qui doit faire jusqu'à 100 ans avant de se dégrader. Maintenant, apprécions maintenant le facteur absorbant. Je reviens sur mes 2 verres. Regardez ici, la femme qui a porté la serviette X. Je vais essayer de faire sortir le facteur absorbant parce que ça n'a pas absorbé. Donc, vous pouvez déjà voir depuis la caméra, voilà, ça n'a pas absorbé. Elle est mouillée. Vous voyez, elle est mouillée. Ok. Alors, revenons donc à Angel Moon. Regardez. Ça, c'est la femme qui a porté Angel Moon. Vous observez? Vous voyez? Voilà. Ça a tout absorbé. Alors, ça, c'est le caractère absorbant. Si vous avez bien suivi jusqu'à la fin, vous allez comprendre que Angel Moon respecte tous les critères décrits par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Que ça soit le facteur absorbant, que ça soit que la serviette doit aérer le milieu vaginal ou que ça soit le fait qu'elle doit éliminer les bactéries pendant que la femme est en menstruation. J'espère quand même que cette vidéo vous a aidé. J'espère avoir été utile pour vous en vous apportant plus d'informations. Je vous demanderai juste pour avoir des informations sur Angel Moon, ne serait-ce que avoir, que ce soit les conférences sur Angel Moon, les conférences, parce qu'il y a des conférences scientifiques de présentation professionnelle sur Angel Moon. Donc, si éventuellement vous avez besoin d'informations sur le Angel Moon, je vous demanderai juste de me laisser un message sur le numéro qui est affiché dans cette vidéo et je me ferai le plaisir de vous apporter toutes les réponses en ce qui concerne le Angel Moon. C'était mon partage pour vous. Je vous dis à très bientôt pour un autre contenu. Ciao.